algorithmique, j'appuie sur le 4. Et lorsque j'appuie sur le 4, ici, je peux régler l'arrière-plan. Alors, quel est l'intérêt ici de régler l'arrière-plan? Donc, j'appuie sur le 1. C'est qu'ici, je veux les axes avec ce qu'on appelle la grille. C'est-à-dire que les axes, c'est ce qu'on a ici. Et la grille, c'est pour avoir à chaque fois les petits points au niveau de chaque abscisse et ordonnée entière. C'est-à-dire que vous avez pour toutes les points qui ont des coordonnées entières, c'est-à-dire de 0 à 9 en abscisse par ici et à moins 9 ici, et là, en ordonnée de moins 2 jusqu'à 2, vous avez tous les points qui sont représentés. Donc j'appuie sur le 2 pour avoir ici, je vous montre juste, l'axe avec la grille complète. Voilà, donc ça c'est juste pour que ça soit un peu plus visuel. Et nous, on va travailler que sur les coordonnées entières, d'accord? On pourrait travailler sur l'ensemble des coordonnées en abscisse de moins 9 à 9 et en ordonnée de moins 2 à 2, mais là, ça compliquerait le jeu. Donc là, nous, pour le coup, ici, on travaille juste sur les coordonnées entières. Alors, je répète sur la 4, c'est-à-dire, hop, je reviens en arrière, ici pour juste paramétrer l'arrière-plan, c'est ça que tu demandes, Théo? Là, je fais seconde, menu, je descends jusqu'à algorithmique. Là, il y a plusieurs menus enfin, c'est un menu déroulant, donc il suffit de descendre jusqu'à ce qui nous intéresse. Et donc là, quand j'appuie sur 4, j'arrive sur algorithmique et je peux régler ici l'arrière-plan. Donc j'appuie sur 1 pour régler l'arrière-plan et sur 2 pour avoir la grille qui s'affiche. Et juste pour montrer, j'appuie sur Exé. Voilà, comme ça, vous voyez que du coup, j'ai bien l'axe avec la grille. Tu n'as pas compris quoi, Jamila? Là, il s'agit juste d'afficher l'axe avec tous les points de coordonnées entières. C'est tout. C'est juste pour avoir un affichage. Parce que si on n'a pas les points, on ne sait pas, à chaque fois qu'on va avoir quelque chose sur notre écran, on ne saura pas exactement quelle est sa position. Là, je sais que si je me mets à ce point-là exactement, je sais que je suis à l'abscisse 2 et l'ordonnée 2, par exemple. OK? Voilà, donc ça, c'était juste la petite parenthèse. Et là, maintenant, on va un peu travailler sur le petit jeu. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Marius? Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Donc là, pour revenir en arrière, j'appuie sur la touche AC. Donc là, je suis dans le menu algorithmique. Je fais seconde menu. Déjà, il faut que tu sois sur le menu algorithmique ou au moins dans un menu. Si tu es au menu principal, là, si par exemple, je me mets sur le menu principal, là, je ne peux pas faire la manipulation. OK? Donc j'avance. Alors, ici, de quoi il s'agit? C'est un mini-jeu de chasse aux fantômes. Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai été jusqu'au bout. Je rebondis sur, la vidéo du professeur qui parlait à la fin, du coup, des, fonctionnalités, des instructions répétées et de la notion de hasard qui peut être utile et là, ça va être le cas ici. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mini-jeu de chasse aux fantômes et il y a un fantôme qui est caché sur un des points de la grille. On ne sait pas où il est, d'accord? Et donc, si on programme et qu'on ne sait pas où il est, comment est-ce qu'on peut dire à l'ordinateur de mettre, le fantôme, enfin l'ordinateur ou la calculatrice ici, enfin un autre programme, de se mettre à un point sans que nous-mêmes on le sache? Et ben, on va utiliser justement une fonctionnalité qui, utilise la notion, d'aléa. C'est-à-dire quelque chose d'aléatoire, quelque chose qui est dû au hasard. Alors, ça, on le verra par la suite, mais c'était juste pour vous l'introduire. Donc là, il y a un fantôme qui est caché sur un des points de la grille de la calculatrice. Donc là, en abscisse, on a dit ça peut être de moins 9 à 9 et en ordonnée de moins 2 à 2. Donc nous, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, il va y avoir un détecteur qui va nous indiquer à combien, quel est le nombre de cases qui nous sépare du fantôme. OK. Alors comment est-ce que ça va marcher, ce nombre de cases? Alors là, on prend un petit exemple. Donc ici, on a le fantôme qui est là. Il est à l'abscisse -1, -2, -3, donc -3 et à l'ordonnée 1. Donc les coordonnées du petit fantôme, c'est -3, 1. Ce qui est écrit ici, le fantôme étant -3, 1. Nous, on est représenté ici par la petite croix et donc on va dire à la calculatrice: «Tiens, je pense que tu es en 4 - 1».
Donc là, la position de la petite croix, c'est 4 moins 1. La position du fantôme, c'est moins 3, 1. Et la calculatrice, le programme, va calculer à combien de cases est-on du fantôme. Alors, on ne parle pas des déplacements en diagonale. On ne peut avoir des déplacements qu'en abscisse ou en ordonnée. Donc là, que l'on commence par les abscisses ou les ordonnées, de la croix au fantôme, il y a bien 7 cases en abscisse. Donc il faut reculer de 7 cases et monter de 2 cases en ordonnée. Évidemment, si vous passez par l'autre côté, ça marche aussi. Donc là, on retient qu'il y a une distance de 9 cases. Alors on ne sait pas s'il s'agit d'abscisse ou d'ordonnée, mais on sait qu'en tout, ça fait 9. Ça nous donne quand même une indication. Déjà, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est près? On sait que 9 cases, déjà, c'est une certaine distance. Mais bon, on va tester comme ça le programme doucement, doucement, jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'on est à 0 case du fantôme, c'est-à-dire que l'on a trouvé sa position. Donc il va falloir faire plusieurs essais ici pour réussir à attraper le fantôme. Est-ce que c'est clair jusque-là pour tout le monde? Oui? OK. Donc là, la configuration, je vous l'ai déjà faite, hein. C'est la configuration pour avoir, dans l'arrière-plan, les axes et la grille. Jamila, si tu as une question, je t'invite à nous la formuler sur le chat avec plaisir, juste de me préciser quelle est la question, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Peut-être pour revenir sur ce point. Bon, je t'invite à nous formuler une question avec plaisir. Alors, précision importante. À l'écran, les points que vous voyez, ce sont censés être des unités. Or, sur un écran de calculatrice, on fonctionne en pixels. Alors pour le moment, Jamila, on ne sait pas encore comment il faut faire. On sait juste qu'on donne les coordonnées des coordonnées et le but, c'est d'indiquer à quelle distance on est du fantôme. Mais là, on est en train d'expliquer comment on va arriver au programme qui va nous permettre de faire ce petit jeu de chasse aux fantômes. Donc là, rien n'est programmé pour le moment. Donc c'est normal que pour le moment, tu ne comprennes pas encore. Voilà, merci professeur pour vos explications en parallèle. Donc là, j'expliquais juste quelque chose d'important, quelque chose de technique, c'est-à-dire que chaque unité représente 10 pixels. C'est en fait la précision de l'écran. Donc sachez qu'un écran, c'est représenté avec des pixels, hein, c'est comme l'écran d'une télé, etc. Et donc, pour une unité, on a 10 pixels. Ça veut dire que, par exemple, sur le visuel qui est au-dessus, la position, elle est en 4 moins 1 si on est en unité. Mais chaque unité fait 10 pixels. Donc, comme nous, on travaillera dans notre programme en pixels, en réalité, pour le programme, ça sera la position non pas 4 et moins 1, il faudra tout multiplier par 10 et dire que la position, c'est 40 et moins 10. Voilà, ça c'est la petite précision. Oui, en effet, il aurait été curieux sans l'algo. On découvre. Mais sachez que dans chaque élaboration de programme, il y a toujours cette partie de réflexion. Ça n'existe pas de se mettre directement à taper le code, sauf si c'est quelque chose de très simple ou quelque chose que l'on connaît déjà. Mais normalement, il faut toujours avoir cette petite partie où on décortique qu'est-ce que l'on attend, qu'est-ce que l'on veut faire, comment on va procéder. Ça, c'est vraiment toute la partie de préparation avant d'élaborer le jeu ou le programme quel qu'il soit. Alors là, il va y avoir 2 problèmes à résoudre en effet. Alors ici, tout a été mis en jaune pour ne pas que vous voyiez les réponses et que vous participiez, mais je vous les mettrai en évidence après. Alors 1er problème, pour cacher le fantôme, la calculatrice, elle va avoir besoin de choisir une abscisse entre -9 et 9. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, en fait, tout simplement l'écran de la calculatrice, hein. L'abscisse va de -9 à 9 et une ordonnée entre -2 et 2. Donc il va falloir trouver 2 formules pour justement déterminer de manière aléatoire, l'abscisse et l'ordonnée du fantôme. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà cette fonction dans la calculatrice. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Oui? Enfin, c'est dans la calculatrice, mais c'est des fonctionnalités qui existent dans tout langage de programmation, sur votre PC. Alors, on découvre donc ici
Ça s'appelle alors tout ce qui est au niveau de tout ce qui est aléatoire, c'est tout ce qu'on appelle, tout ce qui est le random en fait, d'accord? Donc ici, vous avez, heu, au niveau de la virgule de votre calculatrice, juste au-dessus, vous avez rand dièse et rand int, d'accord? Rand dièse, ça va sortir un nombre au hasard entre 0 et 1 qu'on ne connaîtra pas. Si on demande qu'il soit affiché, on le connaîtra, mais si on ne demande pas qu'il soit affiché, il peut être caché complètement de l'utilisateur. Pour le moment, j'ai rien fait, Jamila. J'essaye juste de déterminer comment est-ce qu'on peut donner des coordonnées aux fantômes sans que nous les connaissions. Donc là, j'explique juste qu'il y a 2 fonctions ici. Une pour donner un nombre entre 0 et 1 au hasard, c'est rand dièse ici, et rand int, pardon, c'est pour donner un nombre entier entre 2 valeurs que l'on détermine. Donc là, en abscisse, on veut un nombre entier au hasard entre -9 et 9, et en ordonnée, donc verticalement, on veut une ordonnée, une valeur au hasard entre -2 et 2. Donc l'avantage de rand int, c'est que ça va nous sortir des entiers aléatoirement. Ça sera que des valeurs entières. Donc on est sûr de ne pas tomber sur des choses, qu'on ne pourra pas de toute façon trouver juste en y allant à tâtons. Là, on sait que le fantôme ne sera que sur une abscisse entière et une ordonnée entière. Donc là, comme, je vois que vous ne connaissez pas la fonction, je vous donne, la manière dont elle s'écrit puisqu'il y a une syntaxe en fait à chaque fois dans chaque fonction en programmation. Hop, alors, par la magie des couleurs, hop, on va vous les mettre en bah tiens, je vais vous les mettre en noir tout simplement. Voilà. Donc à chaque fois, il va falloir utiliser randint dièse, c'est le nom de la fonction. Donc là, comment on fait pour l'atteindre? Ici, on fera juste seconde et pardon, pas seconde, alpha parce que c'est en rouge, alpha et la virgule. Donc là, ça nous permettra de sélectionner cette fonction quand on devra la, rentrer dans la calculatrice. Donc horizontalement, on va mettre pour le fantôme, on va lui donner comme abscisse un entier au hasard entre -9 et 9 et nous, on ne saura pas quel est cet entier. Donc ça sera caché. Et verticalement, un entier entre -2 et 2 qui sera son ordonnée. Et donc pareil, ça sera complètement, caché de l'utilisateur. Donc ça, c'est bien, on pourra dire: «Voilà, l'abscisse, c'est un entier entre -9 et 9 et l'ordonnée, c'est un entier entre -2 et 2». Et nous, on n'en a pas connaissance. Oui, il y a un point virgule, je ne sais pas si vous le voyez en effet sur, c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas forcément à l'écran, entre les 2 valeurs, à chaque fois, il y a un point virgule. Alors sachez que les ressources, vous les mettra à disposition sur notre site Casio Éducation. Heu, Peut-être que Marine, tu peux peut-être indiquer le lien, vers nos contenus pour qu'on puisse ensuite retrouver éventuellement la ressource, enfin pour que chacun puisse retrouver la ressource ensuite, on la mettra, d'ici un jour ou 2 en ligne. Qu'est-ce qu'il y a marqué, Jamila? Je comprends OK, par mail, super Marine. Je comprends que vous pouvez OK. Donc ça, c'est le premier problème, c'est d'avoir une position pour le fantôme que l'on ne connaisse pas, d'accord? Il soit caché. Donc ça, c'est le principe de hasard. Donc ici, en abscisse et en ordonnée, on a réussi à dire comment on allait déterminer cette position. La seconde problématique, ça va être quoi? Ça va être de calculer le nombre de cases qui va être entre la petite croix qu'on a montrée tout à l'heure, donc ma position à moi que j'ai déterminée, et celle du fantôme. Et donc si vous avez bien suivi le jeu, le but c'est que cette, distance soit égale à 0, c'est-à-dire que j'arrive à me positionner là où est censé être caché le fantôme. Donc pour trouver la formule, on peut déjà compter le nombre de cases qui séparent, le fantôme de la petite croix. Donc regardez ici, si j'ai le fantôme qui est en -3 et moi qui suis en 4, quelle est la distance entre les 2? Alors, la «difficulté» entre guillemets, je vais aller juste utiliser la calculatrice dans le menu calcul tout simplement, c'est que là, ça va être facile, enfin, ça va être facile. Si c'est entre 2 et 4, intuitivement, vous allez me dire: «C'est 2». Mais si je vous dis entre -3 et 4, très bien, vous m'avez dit 7. Comment est-ce que vous avez trouvé 7?
Est-ce que vous savez comment vous l'avez trouvé cette? Est-ce que vous avez fait ça de manière un peu intuitive ou est-ce que vous avez fait un calcul précis? Ariane, attends qu'on soit dans la partie programmation et tu verras comment est-ce qu'on y arrive. Parce que là, on n'est pas en train de taper encore le code. Donc, ça sera plus intéressant de le faire directement en même temps que moi tout à l'heure, je pense. Comme ça, au moins, tu verras si tu fais la bonne manipulation. Donc, comment est-ce qu'on fait entre 4 et -3? Normalement, on fait la différence entre les deux. OK. Si je fais 4 moins -3, ça me donne bien 7. Le souci, c'est que si je le fais dans l'autre sens, -3, ah mince, j'ai repris. Si je fais dans l'autre sens, -3 moins -4, là, eh ben dis donc, je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Hop, pardon, excusez-moi, je recommence. 4 moins -3, j'ai bien 7, mais si je le fais dans l'autre sens, -3 moins, pas -4, pardon, mais moins juste 4, ça me fait -7. Si je fais 4 moins -3, j'ai bien 7. Mais si je fais -3 moins 4, j'ai -7. Oui, il y a 7 d'écart, Michel, c'est exactement ça. Mais justement, il y a juste une question à se poser, c'est comment on le fait au niveau calcul? Puisque ça, on a besoin, nous, de le dire à la calculatrice, de le dire au programme. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on doit faire la différence des 2. C'est à peu près ça, à une petite chose près, c'est qu'on va utiliser la fonction valeur absolue qui nous donne juste, la valeur du nombre sans son signe. Alors je l'explique de cette manière-là puisque nous avons des collégiens, à cet atelier et que vous n'êtes pas forcément familier, du terme valeur absolue. Mais valeur absolue, ça revient à la distance entre 2 points sur une droite numérique graduée, donc ça revient à ça. C'est-à-dire que lorsque l'on fait la valeur absolue de 4 moins -3 ou de -3 moins 4, donc je vous le fais sur la calculatrice, mais vous pouvez le faire aussi en même temps, c'est encore mieux. Alors, ici, on a la fonction valeur absolue. Ici, juste à côté du, vous voyez le petit signe comme ça pour faire le quotient? Exactement, merci professeur. Ça permet d'enlever le signe moins, en fait, ça permet de garder juste le nombre sans aucun signe. Donc là, vous voyez, vous avez abs qui est écrit juste à côté du C. Donc si je fais seconde, hop, ça me donne ces 2 barres là, ça veut dire valeur absolue. Donc si je fais 4 moins -3, c'est normal que ça me donne 7. Mais tout à l'heure, rappelez-vous, quand j'ai voulu le faire dans l'autre sens, ça m'a donné -7. Donc je refais cette fois-ci la valeur absolue. Oh mince. La valeur absolue, voilà. Dans l'autre sens, si je fais -3, -4, si je ne mets pas de valeur absolue, ça me fait -7, ce qui m'embêtait. Mais si je mets valeur absolue, bah, ça me donne encore 7. Donc c'est pour dire que l'utilisation de absolue, de valeur absolue, ça vous permet de ne garder que la distance déchargée du signe. Vous n'avez plus le plus, vous n'avez plus le moins, et c'est ce que l'on cherche à avoir ici. Donc la valeur absolue, ça vous donne bien la distance. Donc nous, on va se servir de cette fonction-là dans notre programme, alors qu'il sera écrit en toutes lettres ABS de cette manière-là. Ici, c'est avec le symbole valeur absolue, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc Jamila, pour calculer la distance entre 2 points sur une droite, faire la différence, ça ne suffit pas. Il faut faire la valeur absolue de la différence, parce que dans un sens et dans l'autre, ça peut donner 7 ou -7. Alors que pour nous, la distance, c'est 7. Donc c'est le 7 qui nous intéresse ici. Donc là, on voit que la distance entre -3 et 4, c'est la même qu'entre 4 et -3. Bien heureusement, la distance de Paris à Lyon, c'est la même que de Lyon à Paris. Elle vaut combien? Comme vous me l'avez dit, ici, je ne garde pas le suspense plus longtemps, elle vaut bel et bien 7. Donc là, en abscisse, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on était à -3, là, on était à 4. On a fait la valeur absolue de la différence en abscisse. Et en ordonnée, qu'est-ce qu'on va faire selon vous du coup? Donc là, en abscisse, on a dit qu'on va faire la différence entre l'abscisse du fantôme. Donc si on appelle A l'abscisse du fantôme et C l'abscisse du joueur, pour calculer la distance entre leurs 2 abscisses, on va faire A moins C, mais on va mettre valeur absolue devant pour que l'on ait bien que le nombre sans le signe moins.
Donc là, ça c'est en abscisse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi en ordonnée. Donc en ordonnée, selon vous, si l'on a B qui est l'ordonnée du fantôme et D qui est l'ordonnée du joueur, quelle est la formule à utiliser pour connaître le nombre de cases de différence, cette fois-ci verticalement? Hop, donc là, en ordonnée, donc verticalement, on doit faire B moins D, mais c'est pareil, on n'oublie pas de mettre valeur absolue devant. OK? Donc dans la formule finale, du coup, comment est-ce que l'on fait pour calculer le nombre de cases qui nous séparent du fantôme? Eh bien là, on a en abscisse le nombre de cases qui nous séparent du fantôme et là, en ordonnée. Donc là, il suffit juste de les additionner. Ici, on avait 7 en abscisse et en ordonnée. Je vous remonte le petit dessin, c'est peut-être plus parlant. On avait 7 pardon, en abscisse, oui. On avait 7 cases qui nous séparaient. Et en ordonnée, on en a 2. Donc en tout, on a combien de cases qui me séparent du fantôme? On en a 9. C'est-à-dire le nombre de cases qui nous séparent du fantôme en ordonnée, plus le nombre de cases qui nous séparent du fantôme, je crois que j'ai dit en ordonnée, en abscisse, puis en ordonnée. Oui, j'entends, c'est un peu perturbant pour faire la formation, mais bon, ça peut arriver. Alors du coup, on les additionne simplement. En abscisse plus en ordonnée. OK? Alors le but, ça va être quoi, selon vous? C'est que ce nombre de cases soit à combien? Je l'ai dit tout à l'heure en début de formation, si vous avez fait attention. Il faut que ce nombre de cases, il soit à combien pour avoir attrapé le fantôme? Oui, Ariane, c'est ça, hein. Bon, pour les plus malins, si vous avez vu, normalement, non, ça doit être à 0. Youssef, c'est à 9. Alors, c'est en valeur absolue, hein, étude, donc ça peut pas être moins 9, c'est 9. Donc c'était à 9, mais le but, c'est que ça soit à 0. Parce que lorsque ça sera à 0, ça voudra dire que j'ai trouvé quelle est la place du fantôme et que je suis à 0 case du fantôme, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. OK? Donc ça, c'est ce à quoi on aspire. Alors maintenant, on va écrire l'algorithme à l'aide de tout ce que l'on vient d'établir ici. On a dit que alors le curseur, on va juste le mettre en forme de croix. Ça, c'est, juste au niveau du visuel. Ça peut être soit une flèche, soit une croix. Donc là, on le mettra en forme de croix. Je vous montrerai comment faire juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On détermine l'abscisse du fantôme entre -9 et 9. Donc ça, on a déjà dit comment on le faisait. Et pareil pour l'ordonnée. Donc à chaque fois, on utilise la fonction ranint. Entre -9 et 9 pour l'abscisse et -2 et 2 pour l'ordonnée. Ensuite, on va déterminer une variable f qui, dans laquelle on va stocker, dans laquelle on va pas stocker, dans laquelle on va juste mettre le nombre de cases qu'il y a entre le joueur et le fantôme. Alors là, si on a mis 1 dans cette, variable, c'est parce que comme elle est utilisée ici, on a besoin qu'elle ait une valeur depuis le début. Mais en fait, ce 1, il sert à rien. Si on avait mis 4, 5, 6, ça reviendrait au même, du moment qu'on met pas 0. Puisque par la suite, on ne s'arrêtera que lorsque cette distance au fantôme sera égale à 0. Donc là, dans f, on met 1, juste pour avoir quelque chose dedans. Et on dit que quand f est nul, le fantôme est attrapé. Donc en fait, on va demander à l'utilisateur de proposer une abscisse et une ordonnée jusqu'à que f soit égal à 0. Quand f sera égal à 0, ça voudra dire j'ai trouvé le fantôme. Donc on demande au joueur où est-ce qu'il veut aller. Donc C, ça sera son abscisse, et D, ça sera son ordonnée. Alors ça sera toujours entre -9 et 9 pour l'abscisse et -2 et 2 pour l'ordonnée, puisque sinon on sort du cadre de l'écran. Alors maintenant, comment on calcule le nombre de cases entre moi et le fantôme? Bah, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure qu'il faut faire la valeur absolue de A-C plus la valeur absolue de B-D, c'est-à-dire la distance en abscisse plus la distance en ordonnée entre moi et le fantôme. Et ensuite, on va placer le joueur sur la grille. Alors le joueur, pour le placer sur la grille, on a dit que ses coordonnées, elles ont été saisies par l'utilisateur, donc c'est C et D. Alors, on ne va pas mettre C et D, parce que si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit que sur l'écran de la calculatrice, on est en pixels. Donc pour être à la bonne position, il faut toujours multiplier tout par 10. Si là, par exemple, je suis à tout à l'heure, c'était 4 et -1, on a dit il faut mettre 40 et -10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier toutes les coordonnées données par l'utilisateur par 10 pour arriver à la bonne position. Donc on va mettre 10 en abscisse, on va dire
on va dire via le programme, de se positionner en 10C, 10D. Ça, c'est juste pour pallier au problème de pixels. Et donc, ce programme va se répéter jusqu'à ce que l'on ait attrapé le fantôme, c'est-à-dire jusqu'à que f soit égal à 0. Donc, à chaque étape, ça va afficher à quelle distance on se trouve du fantôme. Et ça va me donner une indication pour savoir si je me rapproche ou si je m'en éloigne, jusqu'à qu'il soit égal à 0. Quand il est égal à 0, ça nous fait sortir de ici ce qu'on appelle une boucle, qui continue tant que je n'ai pas attrapé le fantôme. Et dès que c'est fini, dès que f est égal à 0, ça s'arrête. Ça veut dire que je suis à la bonne position. OK? Donc on va essayer de programmer ça ensemble. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite puisque je sais qu'il y en a qui sont très novices. Donc, pour commencer, je vais dans le menu algorithmique. OK? Je reprends depuis le début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de paramétrer correctement vos axes pour avoir bien la grille qui s'affiche. Donc, je commence. À chaque fois que je veux rentrer une instruction, j'appuie sur Options. Donc là, je dois mettre déjà, donc à chaque fois que j'appuie sur Options, regardez, il y a toutes les instructions possibles. Okay. Donc maintenant, je me calque tout simplement sur mon algorithme qui est écrit ici. Donc déjà, je veux une croix pour représenter ma position. Donc là, je fais défiler le menu, vous avez vu. Et ici, j'ai style en appuyant sur 3. Donc j'appuie sur 3 et je précise que moi, je veux une croix. Donc j'appuie sur 2. Donc là, c'est la première ligne de mon algorithme qui précise que j'ai bien une croix. OK? Ensuite, deuxième étape, je dois donner l'abscisse et l'ordonnée via le runInt de mon fantôme. Donc là, comment est-ce que je fais? Je vais mettre une valeur dans A et mettre une valeur dans B. Donc j'appuie sur Option et il y a une instruction mettre valeur, enfin mettre variable A. Donc là, ici petit 3, mettre variable. Alors qu'est-ce que je mets dans ma variable A? Eh bien, c'est là que je mets runInt entre -9 et 9. Donc runInt, je vous rappelle que c'est alpha virgule, et je mets -9. Alors on sépare avec un point virgule. Alors le point virgule, c'est peut-être pas évident de le trouver. Il est juste au-dessus du 3 ici. Donc on fait seconde 3. Et 9. Voilà. Donc là, ça veut dire que ça me met un entier aléatoire entre -9 et 9 dans la variable A. OK? Alors, je ne vais pas tout répéter Jamila, mais par contre, je peux répéter la dernière étape. Donc, je reviens en arrière. Exprès. Donc, je suis ici, je suis dans le menu algorithmique. OK? Donc maintenant, je vais rentrer l'instruction mettre une valeur entière entre -9 et 9 dans la variable A. Est-ce que jusque-là, on est bon? Donc pour ça, il y a une instruction. Donc à chaque fois que je veux sélectionner une instruction, je vais dans Options. L'instruction, elle s'appelle mettre var A. Ça veut dire mettre une valeur, quelle qu'elle soit, à la variable de mon choix. Donc j'appuie sur le 3 et ça va me mettre quelle valeur on a dit qu'on mettait. On a dit qu'on mettait un nombre aléatoire que je ne dois pas connaître entre -9 et 9 qui sera l'abscisse de mon fantôme. Donc comment est-ce que je sélectionne un entier aléatoire? Je me sers de runInt. Donc je fais alpha, virgule. Et je précise entre combien et combien je veux que soit mon entier. Je veux qu'il soit entre -9 et 9. Donc -9, après point virgule, c'est juste au-dessus du 3. Donc entre -9 et 9. Et ici, alors je peux aller jusqu'au bout si je veux changer la variable ici, mais là, moi, ça me va que ça soit A. Vous verrez que dans l'étape d'après, on changera puisqu'on ne va pas toujours mettre dans A, puisque A, c'est l'abscisse du fantôme. Donc là, exé, et j'ai bien, en deuxième ligne, un entier aléatoire entre -9 et 9 que je mets dans A, qui est, je sais, l'abscisse de mon fantôme. Je recommence la même chose cette fois-ci pour déterminer l'ordonnée du fantôme. Donc, option, je descends jusqu'à mettre var A, et cette fois-ci, je vais mettre un entier compris entre -2 et 2. Ah, j'ai mis une parenthèse de trop apparemment. Hop, hop, parce que j'ai une parenthèse par défaut avec la fonction. Voilà.
Et donc là, c'est bon, j'ai mis -2, un entier entre -2 et 2. Par contre, je ne veux pas le mettre dans A, cette fois-ci, je veux le mettre dans B. Là, vous voyez, vous avez une flèche, j'appuie sur la flèche et je dis que je la mets dans B. Alors pour sélectionner B, j'appuie sur le 2. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai mis un entier entre -9 et 9 dans l'abscisse du fantôme et entre -2 et 2 pour son ordonnée. Ensuite, je veux mettre 1 à la variable f. Donc, c'est toujours donner une valeur à une variable. Cette fois-ci, ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est 1. Donc je refais la même chose. Je mets comme valeur 1 à la variable f en appuyant sur 6. Donc jusque-là, on est bon, on a mis 1 dans f. Le point virgule, il est juste au-dessus du 3, Jamila. Il faut faire seconde 3. Alors ensuite, je vais construire ma boucle. Alors la boucle, c'est aussi une fonctionnalité qui est ici. Alors on peut, comme ça boucle, là, on peut aller en allant vers le bas ou vers le haut, c'est pareil à chaque fois, hein. Donc répéter jusqu'à. C'est ce qu'on veut ici. Donc répéter jusqu'à quoi? Nous, on veut que f soit égal à 0. La boucle ne termine que lorsque f sera égal à 0. Donc maintenant, je suis dans ma boucle et là, je vais demander à l'utilisateur, tiens, en quelle position tu es pour l'abscisse, en quelle position tu es pour l'ordonnée. Donc je vais demander cette fois-ci quelle valeur il donne à C, quelle valeur il donne à D. Donc ici, il y a une instruction qui s'appelle demander valeur. Et donc cette instruction, ça veut dire que je vais demander à mon utilisateur qu'est-ce que tu veux mettre dans C, qu'est-ce que tu veux mettre dans D. Donc j'appuie sur demander valeur. Alors là, on a dit que c'était C. Donc là, ça veut dire que j'ai demandé à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut mettre dans C. Et ensuite, je vais lui demander qu'est-ce qu'il veut mettre dans D. Alors, est-ce que qu'est-ce qui, pose problème, Youssef? Je vois, je n'ai pas compris. N'hésitez pas à préciser vos questions, comme ça j'essaye de répondre directement. Donc là, on répète jusqu'à que f soit égal à 0. On demande à l'utilisateur en quelle abscisse il est, en quelle ordonnée il est. Donc ce sont les variables C et D. Et ensuite, on va calculer ce qu'on a dit qu'on devait calculer, c'est-à-dire quelle est la distance qui me sépare du fantôme. Donc là, on utilise la valeur absolue. Hop, alors attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, on rajoute l'instruction et on va dire que l'on va mettre dans f ce fameux calcul. Alors, valeur absolue, on a dit de A moins C plus valeur absolue de B moins D. L'enjeu étant que cette valeur soit égale à 0. Alors ça, c'est notre variable f. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'on va mettre dans f cette valeur-là. OK? Ensuite, on va dire à notre petite croix de se rendre à cette place. Donc aller à xy, donc c'est ici. X égale, on a dit que c'était égal à 10c. Et pour aller en y, il faut faire 10d. Je vous rappelle que c'est puisque c'est à cause du fait que nous soyons en pixels. Et donc si on veut rétablir cela, il faut juste multiplier par 10 pour être au bon endroit. OK? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? On a fait tout ça et il nous reste juste à afficher f à chaque tour de boucle, puisque l'enjeu, c'est que f vaille 0. Donc comment j'affiche? Eh bien, dernière commande à rentrer. Il est où ici? Afficher. Et qu'est-ce qu'on affiche en résultat? On a dit qu'on affichait f. Voilà. On a rentré notre programme. Alors, par défaut, notre petite croix est en 0, 0. Et on me demande, je veux me rendre en quelle
en quelle position? Si je mets par exemple 1 en abscisse et 1 en ordonnée, ah bah tiens, je suis pas très loin. Ça veut dire que là, on m'indique que je suis à une distance de 2 cases du fantôme. Donc là, a priori, je suis pas très loin, donc j'ai pas intérêt à, trop m'éloigner au niveau des propositions. Donc si je suis à 2 cases, et ben, je peux essayer, heu, quelque chose de pas trop loin. Si je dis par exemple 0 en abscisse et 3 en ordonnée, bon là, je suis à 3. Si vous avez des suggestions, je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut suggérer? Je sais même plus ce qu'on a suggéré tout à l'heure. Mmh, si je dis 1 en abscisse, alors n'hésitez pas, hein. Si on me met des Alors vas-y Ariane, dis-nous ce que tu as trouvé. Moi je mets 1 en abscisse et 3 en ordonnée, ça me fait 4. Qu'est-ce que tu as trouvé Ariane? 2-2? On va essayer 2-2. Tu l'as pas déjà essayé celui-là? On est à 4. On est loin là. Alors si on met 0-0, tiens le centre du repère, je suis à 2, donc là j'en suis pas très loin. Tiens, si je fais -1 par exemple, faut pas oublier que ça peut être aussi du côté négatif. -1, -1. On est encore à 2. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Vous avez des idées? Si on met en 0-2, on est à 2. Bah, décidément, on n'est pas loin pourtant. -1, tiens, c'est pas une mauvaise idée ce que j'étais en train de me poser comme question. Mais j'avoue que de vous faire la formation et de réfléchir en même temps aux possibilités, ah super, ben bravo Vincent, -1, nickel. Donc 0, on a trouvé le fantôme qui s'était caché en -1. Bravo. Voilà pour, cette formation, donc vous pouvez, vous aider d'une feuille quadrillée si vous le trouvez un peu difficile, ou vous pouvez aussi améliorer le programme, hein, inventer par exemple un moyen de tricher pour trouver le fantôme. Mmh. Oui, trop fort en effet. Heu, Professeur, est-ce que vous voulez éventuellement, montrer vos possibilités d'amélioration du jeu, vos pistes dont vous m'avez parlé? Oui, bah, pourquoi pas. Donc là, on a, on va dire là, une base de jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, on va dire, aller plus loin et encore améliorer ce programme? Alors, je vais essayer de partager l'écran. Alors, je l'ai jamais fait avec Google. Alors, je vais faire l'intégralité, hein, ça devrait Oui, normalement quand vous faites partager l'intégralité. partager. Alors, donc là, voilà, on a le programme là qu'on vient de taper qui permet de cacher donc le fantôme. Et tant que l'on n'a pas trouvé le fantôme, on demande à l'utilisateur l'abscisse et l'ordonnée. Il calcule la distance jusqu'au fantôme et ensuite il affiche cette distance et à nous de le trouver. Alors, en suggestion, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple voir justement les points. On voit qu'on oublie vite les points qu'on a testés. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la trajectoire de tout ce qu'on a testé comme point? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est afficher un score. Si on a mis 20 coups à trouver le fantôme, bon, on n'est pas très très doué. Si par contre on l'a trouvé en 3 coups, ben, voilà, on est déjà plus fort. Donc ça serait une autre amélioration, d'essayer de trouver le score. Après, on pourrait imaginer, une fois qu'on est sorti, donc là pour l'instant il affiche juste 0, ça veut dire j'ai trouvé le fantôme, mais on pourrait imaginer de continuer, de faire une petite animation avec, comme si on était en train de détruire le fantôme avec des petits traits par exemple. Et puis dernière suggestion, ça serait de déplacer le fantôme. Au lieu qu'il reste toujours au même endroit, on peut supposer, un peu comme un jeu de Pac-Man, que les fantômes ils bougent comme ça sur le quadrillage. Alors pour pas faire trop compliqué, on pourrait imaginer que le fantôme va vers le haut ou vers le bas, sans sortir de l'écran bien entendu, sinon on n'arrivera pas à l'attraper. Alors, pour le premier, comment on pourrait voir, est-ce que vous comprenez là ce que je veux dire par voir, hein? Donc là, on a le quadrillage comme ça, et puis on fait un test, par exemple, on teste ici, et puis après, on va tester ici, on va tester là, et ce que l'on voudrait, c'est voir finalement les points, donc avoir, vous voyez, des traits comme ça, hop, qui vont aller d'un endroit à l'autre pour se rappeler des points qu'on a déjà testés. Alors, c'est juste une seule instruction. Est-ce que quelqu'un... Alors là, je ne vois pas par contre les commentaires, donc comme je suis en plein écran, je ne sais pas si quelqu'un a une idée ou connaît la commande qui permettrait de voir, finalement les, les,
les différents traits qui sont là. Alors, on a une réponse de Orlando. Oui. Ah, et d'Ariane aussi. Bon, c'est pas mal. Qui mettent quoi, là? Stylo écrit. Voilà, stylo écrit, c'est ça. Exactement. On lui demande d'écrire sur l'écran. Et donc, quand on va lui dire d'aller d'un point à un autre, donc d'aller de là au point suivant que l'on va tester, comme le stylo est écrit, il va nous faire un trait. Voilà. Donc là, en une ligne, je pense qu'on améliore déjà le programme, c'est-à-dire que dans notre tête, ça sera peut-être plus facile pour jouer. Alors, peut-être un petit peu plus compliqué, comment on peut mémoriser le score, donc à la fin, avoir notre score final. Donc là, ce que l'on voudrait, c'est donc ajouter ce qu'on appelle un compteur, donc il va passer à 0, 1, 2, 3, et à chaque fois qu'on fait des tests, ce compteur, il va augmenter. Donc au début, on n'a rien testé, donc il faudra que ce compteur soit à 0. Le jeu, il commence. Et puis au fur et à mesure, il va augmenter de 1 à chaque fois que l'on fera donc un essai à cet endroit-là. Donc dès que je fais un test, le compteur doit augmenter de 1, et puis à la fin, il faudra afficher le nombre de coups. Par exemple, vous avez réussi à avoir le fantôme en 12 coups. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser? Qu'est-ce qu'on va rajouter comme petite ligne ici, ici, et puis à la fin? Est-ce que vous avez des idées pour réussir à compter le nombre de coups que l'on a tenté pour attraper le fantôme? Donc tout à l'heure, on a réussi à mémoriser des choses en utilisant A, B. Là, on avait mémorisé la distance entre nous et le fantôme. On a mémorisé ce que voulait jouer la personne. Et donc là, on a besoin de mémoriser 0 et puis après augmenter ce nombre-là de 1. Donc ce que l'on va faire, c'est à nouveau utiliser une des mémoires de la calculatrice. Donc on a A, B, C, D. Alors j'aurais pu utiliser E. Là, j'ai mis M, donc qui est aussi une touche que vous avez donc, sur le clavier, en rouge, juste au-dessus de AC. Donc on va mettre 0 au début dans M. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a fait aucun test. Et puis dans la boucle, donc dans la boucle répétée, on va augmenter le M de 1. Donc on va faire 1 plus M et dire, voilà, c'est maintenant le nouveau M. Donc au début, le M, il est à 0. On fait un premier test, le M, il sera égal à 1. Si on n'a pas trouvé le fantôme, on fait un nouveau test et le M, il sera égal à 2, ensuite à 3, etc. Et à la fin, on va lui demander à afficher le résultat M, donc afficher M. Donc entre les deux, j'ai rajouté commentaire. Un commentaire, vous l'avez dans options, et puis avec les petites flèches, tout en haut, vous verrez marqué commentaire. Je ne sais pas si vous voyez sur la calculatrice, options, vous faites les petites flèches haut et bas, et à un moment, vous voyez marqué commentaire. Et dans les commentaires, il y a oui, non, nombre et résultat. Donc là, moi, j'ai mis résultat. Donc c'est votre score. Alors sinon, donc pour faire une petite animation finale, pour faire un truc un petit peu rigolo, où on aurait la destruction du fantôme, une fois qu'on l'a trouvé. Alors, l'idée, ça serait quoi? Ça serait de dessiner, par exemple, des traits. Donc, je refais rapidement le petit repère, et on imagine que le fantôme est caché ici. Moi, j'ai testé ici, donc voilà, je suis à une distance de 0, donc le jeu est terminé. Mais je voudrais rajouter une petite animation, quelque chose comme ça, avec des petits traits qui vont arriver dans tous les sens pour dire j'ai détruit le fantôme. Donc je voudrais dessiner une vingtaine de traits. Après, ce que je voudrais, c'est que les traits soient dans des directions au hasard, par ici, comme ça, et avec des longueurs qui peuvent être aussi un peu au hasard, donc des petits traits, pourquoi pas des longs traits. On va faire une petite explosion. Et puis une fois qu'on a fait le trait, donc quand je vais faire un trait comme ça, il faut que je revienne à l'endroit où était le fantôme pour faire un autre trait. Je reviens à l'endroit où était le fantôme, je refais un autre trait. Et vous voyez, je répète ça comme ça 20 fois. Alors comment on peut écrire ça? Eh bien, on va se mettre en stylo écrit, donc pour voir les traits sur l'écran de la calculatrice. Ensuite, on va répéter 20 fois, donc c'est tout à l'heure, on a fait répéter jusqu'à, mais on a l'autre instruction qui est répéter tout seul avec un nombre. Là, je veux répéter 20 fois. Donc, si vous mettez 100, vous aurez 100 traits. Bon, là, je me suis limité à 20 traits. Après, vous pouvez orienter donc, le curseur vers donc, une certaine direction. Donc, vous choisissez la direction.
Donc là, ça va être à nouveau un nombre au hasard, et j'ai mis entre 0 et 360. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais quand vous allez dans la direction qui est celle-ci, c'est 0, et au fur et à mesure, vous allez avoir, donc ici, vous allez avoir 90, là, vous allez avoir 180, là, vous allez avoir 270, et quand vous aurez fait tout le tour, vous serez à 360. Donc, je lui dis de choisir au hasard une direction. Donc, ça peut être, par exemple, le 95. Donc, 95, ça veut dire qu'il va aller comme ça, vous voyez, pratiquement à la verticale. Et une fois qu'on aura donc orienté comme ça le curseur, on va lui dire d'avancer, et à nouveau, au hasard, d'un nombre entre rien du tout et 20. Donc, des fois, on aura des tout petits traits, et des fois, on aura des traits qui seront plus longs. Donc, on aura parfois des longs traits, et parfois des tout petits traits, et dans des directions complètement au hasard. Et pour revenir à chaque fois, parce que là, on va se retrouver ici, et si je fais un trait, je me retrouve ici. Donc, pour revenir à la position du fantôme, je retourne en 10C et en 10D, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait le fantôme. D'accord? Donc ça fera une petite animation à la fin de notre jeu. Et pour terminer, la dernière proposition, c'est est-ce que le fantôme lui-même ne pourrait pas se déplacer, donc ça rend le jeu plus difficile, bien entendu, vers le haut ou vers le bas sans sortir de l'écran. Donc là, il y a quand même plusieurs choses, hein, c'est pas forcément facile. Donc déjà, comment déplacer le fantôme vers le haut ou vers le bas? Eh bien, si le fantôme était ici, se déplacer vers le haut, c'est-à-dire aller au point, puisqu'on a la grille qui est comme ça, donc aller au point juste au-dessus, donc ça va faire plus 1, ou alors aller vers le bas, et dans ce cas-là, ça ferait moins 1. Et je descends de 1 ou j'augmente de 1. Et pourquoi pas ne pas bouger? Il n'est pas toujours obligé de bouger, le fantôme, donc on pourrait aussi dire 0. 0, si j'ajoute 0, ben, le fantôme il va rester à cet endroit-là. Donc ajouter moins 1, ajouter 0 ou ajouter 1. Ensuite, si le fantôme sort de l'écran, parce que là on va avoir 2, on va être à la hauteur 2, mais s'il va à la hauteur 3, je sors de l'écran. L'écran il s'arrête à la hauteur 2. Donc ce qu'il faudrait, c'est que si on arrive à la hauteur 3, eh bien remettre le fantôme en 1. Et pour que finalement, au lieu d'aller vers le haut, il redescende. Et de la même façon, de l'autre côté, au lieu d'être, quand le bas de l'écran c'est moins 2, si le fantôme il descend encore, je me retrouve en dehors de l'écran, donc là j'ai un souci. Donc il faudra dire non, le fantôme, il faut que tu retournes ici en moins 1. Alors, pour placer le fantôme vers le haut ou vers le bas, eh bien on prend l'ordonnée du fantôme, donc ça c'était le B qu'on avait, vous voyez, qui était entre moins 2 et 2, et on va ajouter un nombre au hasard entre moins 1 et 1. Donc c'est-à-dire moins 1, 0 ou 1. Et ça sera la nouvelle ordonnée du fantôme. Maintenant, il faut savoir si le fantôme sort de l'écran ou pas. Alors, on a parlé de ABS tout à l'heure, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je vois que le fantôme, son ordonnée c'est 3 ou moins 3, eh bien là, ça ne va pas, il va falloir remettre le fantôme à 1. Donc quand on aura 3 ou moins 3, il faudra le remettre à 1 ou moins 1. Alors je ne sais pas si quelqu'un a une idée comment à partir de 3, je pourrais le remettre en 1, et comment à partir de moins 3, je pourrais le mettre en moins 1. Est-ce que vous voyez une opération simple pour passer de 3 à 1 et de moins 3 à moins 1? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Alors, il y a Orlando qui nous propose de diviser par 3. Exactement, on va simplement diviser par 3. Je dis simplement, mais ce n'est pas forcément évident à voir. Hein. On fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Et si on fait moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Et donc, si le fantôme est sorti de l'écran, on divise B par 3 et il va retomber sur 1 ou moins 1. Donc voilà, c'était mes petites suggestions éventuellement pour compléter le jeu qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'espère que ça a plu à tout le monde. Je vous mettrai la ressource en ligne sur notre site. Je vous mettrai la version avec et sans les corrections. Sachez que vous avez... il fallait juste que je reprenne la main. Donc voilà, à la fin de la présentation, vous avez le lien vers tout notre contenu en algorithmique. Vous avez aussi la ressource partagée via la plateforme classpad.net à laquelle vous pouvez vous inscrire même gratuitement. Et je disais que le professeur a lui-même une chaîne YouTube qui s'appelle Schraf, si je ne me trompe pas, sur laquelle vous pouvez trouver toutes ces ressources. Nous avons aussi nous-mêmes une
chaîne YouTube Casio Éducation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous promener sur tous ces contenus, à venir à nous poser des questions si vous en avez. Est-ce que Marine, éventuellement, tu peux envoyer le mail, notre mail? Merci à tous pour votre participation. Voilà, en espérant que ça vous a plu à tous. Et encore merci beaucoup au professeur Schraffstetter pour sa participation et pour l'élaboration de ce jeu. Et merci à la présence de chacun. À tous pour votre présence. Voilà.